Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le prophète Shalom encore une fois pour une autre vidéo, afin que Dieu puisse parler à son peuple et qu'il puisse orienter ses enfants. Aujourd'hui, pendant que je me lavais, l'Éternel Dieu m'a parlé. Il m'a parlé par rapport à une vision pour ce mois de mai. Il m'a dit, dis-leur d'être en prière. Et il m'a dit, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Je me demandais, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de venir prêcher sur la tentation? Et c'est là qu'il me demande de faire des recherches sur le sujet. Je me rappelle donc que j'avais fait des recherches auparavant sur le même sujet, la tentation. Et je me suis rendu compte que dans la définition de ce mot, tentation avait la même définition que épreuve. En d'autres termes, lorsqu'on parle ici de tentation, on parle ici d'une épreuve. On parle ici d'un temps d'épreuve. Jésus dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Quelle était cette tentation que Jésus-Christ a dû subir, étant lui-même le grand Dieu? C'était en fait l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Lorsque tu es confronté à une épreuve de foi, développe en toi la patience, développe en toi l'endurance, mais toutes ces choses se produiront en toi si tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux maintenant entrer dans mon message. Vous devez retenir une chose, peuple de Dieu, vous êtes bénis. Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais pour que ces choses deviennent réalité pour vous, il va vous falloir entrer dans un processus. Et ce processus s'appelle la prière. Plus tu pries, plus tu sécurises ton entourage. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné l'autorité à son Église pour que son Église ne fasse que compter sur lui. Dieu nous a donné l'autorité pour que nous puissions le représenter valablement dans l'autorité. Jésus-Christ lui-même, pour que la tentation s'arrête, il a dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Est-ce que nous, on apprend à donner des ordres au diable, à le chasser loin de nous, à interdire au diable d'avoir accès à nos vies? La prière, voici son rôle. Celui qui est le tentateur, celui qui soumet les hommes aux épreuves, celui qui a soumis Job aux épreuves, il est toujours là. À nous de pouvoir le repousser dans la prière parce que nous avons reçu le pouvoir de Dieu. Il y a des épreuves que Dieu ne va pas venir faire dans ta vie, régler dans ta vie. La Bible nous dit qu'il y avait la tempête et Jésus dormait. Quand il s'est réveillé, il n'a pas dit homme de peu de foi. Pourquoi vous avez peur de mourir? Homme de peu de foi. Pourquoi il dit homme de peu de foi? Les gens ont peur, c'est pas de foi. S'il a parlé de la foi, ça veut dire qu'il s'attendait à ce qu'un d'entre eux réagisse par la foi. Mais généralement, ceux qui marchent avec des hommes de foi n'ont pas la foi. Ils s'agrippent à la foi de leur père. Ils s'agrippent à la foi de leur maître sans s'agripper à la foi en Dieu. Comment un homme comme Jésus peut avoir des disciples et ces disciples ne sont même pas capables de venir arrêter la tempête? Parce qu'ils étaient convaincus et conscients qu'ils marchaient avec un homme qui pouvait régler tous leurs problèmes, qui était invincible. Donc eux, ils n'avaient pas à venir forcer pour creuser, pour prendre quelque chose de Dieu. Ils avaient juste à s'asseoir pour laisser les choses venir jusqu'à eux. Non. Quand tu marches avec un maître, tu dois tout faire pour devenir un maître. Deviens un maître comme ton maître. Deviens un père comme ton père. Deviens un prophète comme ton prophète. Deviens un oint comme ton oint. Est-ce que vous me comprenez? C'est cette vérité que l'Église doit assimiler. Lorsque tu es en prière, vous n'avez pas fait une remarque rapidement, s'il vous plaît. Vous n'avez pas fait une remarque. Tous ceux et toutes celles que vous connaissez qui sont sous la dépression n'ont pas une bonne vie de prière. Tous ceux et toutes celles qui sont dans le découragement n'ont pas une bonne vie de prière. Tous ceux et toutes celles que vous connaissez qui sont sous le poids du péché n'ont pas une vie de prière. Personne ne va me dire que lui connaît quelqu'un qui prie beaucoup et qui pêche beaucoup. Vraiment, c'est rare. Vraiment, je n'ai jamais vu même quelqu'un qui prie beaucoup et qui pêche beaucoup ensemble. Je n'ai jamais vu. Une personne qui est sous le pouvoir du péché ne prie pas beaucoup. Alors si quelqu'un commence à s'imposer la discipline de la prière, automatiquement il verra qu'il sortira de tous les problèmes qui sont autour de lui. Tous les problèmes. Tous les problèmes. Je me souviens que récemment j'étais en train de lutter par rapport à quelque chose.
Je priais parce que je ne voulais pas que ma langue fasse sortir des injures. Pourtant, les gens me poussaient à les insulter. Oh là là. Pourtant, j'ai gagné quand même. Vraiment, depuis que je me suis converti, je me suis arrangé à ne jamais insulter une personne avec ma bouche. Jamais insulter quelqu'un depuis que je me suis converti. Ça fait pas très longtemps. Parce que depuis ma naissance même, j'étais chrétien, hein, bof. J'ai grandi dans l'église, je me suis donné à Jésus-Christ. Réellement, j'étais encore très jeune, j'ai commencé à prêcher, j'avais à peine 5, 6 ans, 7 ans même, des gens m'appelaient pasteur dans mes écoles où je passais. Je me souviens qu'on était encore à Yopougon. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, dans mes classes où je passais, on m'appelait pasteur. J'étais au CE1, je me souviens. Quand il y a eu une histoire qui s'est passée, et on a dit, non, pasteur, toi, viens, tu vas répondre. CE1, CE2 par là. On dit, pasteur, toi, viens, tu vas répondre parce qu'on sait que toi, tu ne peux pas mentir. Ton père est pasteur, ta mère est pasteur. Il ne faut pas mentir, dis-moi la vérité. C'est ce que le maître m'a dit. Et j'ai vendu tous mes camarades. J'ai vendu tous mes camarades. Ça leur a fait mal, ils n'ont pas pu comprendre aujourd'hui. Mais je me dis qu'il y avait une autre solution. J'aurais pu donner la sagesse pour dire, monsieur, je vous dis la vérité. Plusieurs de mes amis ont bavardé. Peut-être que moi-même aussi, j'ai bavardé sans m'en rendre compte. Mais monsieur, s'il vous plaît, c'est vrai que vous avez parlé, on a désobéi à ce que vous avez dit. Mais laissez-nous cette chance-là seulement. La prochaine fois, on ne va plus agir comme ça. Vous allez voir qu'automatiquement, tu as été vrai et en même temps amour. Tu n'as pas menti pour les couvrir. Parce que si tu fais le mal pour couvrir le mal, tu n'as rien fait de bien. Tu n'as pas menti pour les couvrir, mais tu as usé de sagesse pour les couvrir d'amour. Je répète, tu as usé de sagesse pour les couvrir d'amour. Vérité, sagesse, amour. Tu es entré dans la vérité avec sagesse pour les couvrir d'amour. Jésus-Christ, on lui a dit, on fait quoi cette femme? On la tue, mais on la laisse. Il n'a pas dit pardonner, laissez-la. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça veut dire quoi? Vous tous ici, vous méritez qu'on vous lapide. Et c'est vous qui voulez vous acharner sur celle-là. Elle a péché aussi, oui. Ça, c'est une parenthèse qui peut aider quelqu'un. Alléluia. Pour dire que depuis tout petit, j'ai commencé à grandir dans les choses de Dieu. Je me suis converti. J'étais rentré dans le monde un peu quand j'étais en classe de CM2. Parce que j'avais rencontré un mauvais ami. CM2, en ce temps, bon, il n'était pas mauvais, mais il était une mauvaise compagnie pour moi en ce temps. Sûrement qu'il a changé maintenant. J'ai commencé à chanter les chansons du monde, etc. CM2, 6e. 5e, ça m'a suivi. Les 2 années de 6e et 5e, ça m'a suivi. En 4e, je me suis converti réellement. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ réellement avec pleine conscience à l'âge de 13 ans, je pense. À l'âge de 13 ans en 4e. Et c'est alors que ma vie a changé. Et l'onction de Dieu a commencé à couler dans ma vie. Et les gens m'aimaient. Les gens m'appréciaient. Les gens aimaient ma présence et ma compagnie. Ils aimaient écouter mes paroles. Et je me souviens de cette parole d'alliance que Dieu m'avait donnée. Il m'a dit, tant que tu préserves ta bouche du mal, tes paroles seront aussi douces que du miel. Il m'a dit ça. J'ai dit, Seigneur, garde-moi de blesser quelqu'un par mes paroles. Je priais même pour que Dieu me donne la force de ne jamais blesser quelqu'un volontairement par mes paroles. C'est-à-dire, si je t'ai blessé par mes paroles, c'est que c'est pour te faire du bien, c'est que c'est pour te guérir. C'est une opération chirurgicale. Voilà, c'est la médecine. C'est la médecine de Dieu. On te blesse pour te guérir. Mais maintenant, je m'arrange à faire ça avec amour. Encore plus qu'avant. Parce que je ne blessais jamais. Et si je me suis rendu compte que j'ai blessé, je m'arrangeais pour demander pardon, pour régler, pour rectifier, etc. C'est vrai que je peux avoir des écarts parce que je ne suis pas parfait. Mais vraiment, autant que je m'en souviens, je m'arrangeais à ne jamais blesser quelqu'un par mes paroles, à insulter, tout ça. Et Dieu m'a dit, c'est ta consécration. Tout le monde me disait, ah vraiment, Shalom, on le connaît. On sait que c'est un homme d'onction, il prêche, tout ça, mais on le reconnaît dans une chose. S'il a parlé, ce qu'il a dit va arriver. Pourquoi? Parce que j'avais consacré ma bouche. Ce n'était pas les jeunes, les prix, non. C'est pas ça. C'est la discipline spirituelle. C'est le caractère de Christ. Ce sont ces choses que j'ai développées par le Saint-Esprit en moi. Pour vous dire quoi? Mais j'ai remarqué que ces temps-ci, je commençais à baisser dans la prière et ça fait que les injures risquaient facilement de sortir de ma bouche. Je me suis rendu compte que là, j'étais en danger. J'ai commencé à prier. Je ne priais pas contre les injures. Je ne priais pas contre le péché. Je ne priais pas contre ces choses. Je priais.
Je priais pour que Dieu bénisse mes enfants spirituels. Je priais pour que Dieu se souvienne de ma famille. Je priais pour que Dieu ouvre des portes ici pour telle et telle personne. Je priais pour ceux qui me font des offrandes. Je priais pour ceux qui croient en moi. Je priais pour ceux qui m'aiment et qui me bénissent. Je priais pour ceux que j'aime et que je bénis. Je priais pour que l'œuvre de Dieu avance. Je priais pour l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Je priais pour la Côte d'Ivoire. Et je fais que la nuit, je prie. Les nuits, je prie. Je priais, je me rapprochais de mon Dieu, je l'adorais, je chantais pour lui. Je l'enjaillais par les mélodies de mon âme. J'essayais de toucher son cœur, de lui plaire à nouveau encore une fois, même si je lui plais déjà assez. Mais je voulais en fait réussir à gagner son cœur encore plus que maintenant, si c'était possible. Et je l'adorais, je l'aimais. Et quand je passe 7 ans dans sa présence, je me rends compte que le péché fuit loin de moi. Cette envie d'insulter quitte. Je me rends compte que les histoires bizarres, les envies de critiquer quittent. Et je sens une paix que je ne saurais expliquer depuis. Une paix qui fait que souvent même, je suis là, j'ai faim, mais je n'ai pas envie de manger parce que je suis trop à l'aise. Mon ventre est fermé, même souvent je mange, je n'arrive même pas à finir mon plat. Je suis rassasié pourquoi je suis trop en paix. Je n'ai pas envie de venir trop rassasié pour déranger ma paix. Je ne saurais comment vous expliquer cette sensation. Mais vraiment, je vous conseille de la vivre. Pour vous dire quoi? La prière, ça marche. Oui. Vous savez, l'une des choses que j'ai remarqué avec Dieu, quand tu te rapproches de lui, tu t'éloignes de tes problèmes. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas t'éloigner de tous tes problèmes. Apprenez à faire ça, s'il vous plaît. Donnez-vous une discipline. Vous savez, aujourd'hui, Dieu m'a rappelé une technique que j'avais depuis longtemps. Il m'a demandé de pouvoir l'enseigner. Aujourd'hui, je vais l'enseigner. Si tu veux avoir une bonne vie de prière, fais quelque chose que je vais t'expliquer maintenant. Tu veux prier 10 heures de temps par jour, même si tu veux. C'est-à-dire pendant les vacances, tu veux prier 10 heures de temps par jour. C'est possible. Je te pose la question, comment c'est possible, un coup comme ça? Mais, et si, aujourd'hui par exemple, pendant que tu entends mon message, tu fais pause sur tout ce que tu fais, et puis tu décides par exemple de faire 5 minutes de prière, ou 10 minutes, ou si tu peux faire plus, tu dis, bon, tu te fixes un temps, par exemple 30 minutes pour les plus courageux, 1 heure pour les plus courageux. Tu dis, bon, tout à l'heure comme ça, ou bien quand j'ai l'occasion aujourd'hui, je me donne un petit temps. Pas forcément beaucoup, un petit temps. Donne-toi ce petit temps-là. Prie. Attends encore demain. Prie. Soit demain matin ou demain soir, demain midi, je ne sais pas. Prie encore. Mais à chaque fois, ajoute un temps de plus sur ta prière et fais tout pour respecter. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à respecter ça. Inspire-moi pour que je ne sente même pas le temps passer. Laissez-moi vous dire que quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne sentez pas le temps passer. Je me souviens que récemment, je priais, il était 2 heures et quelques. Je prie jusqu'à... J'ouvre mes yeux, je vois, il y a le soleil qui sort ici, il est 5 heures beaucoup. Je dis, ah, comment ça déjà? C'est la présence de Dieu. Et donc, tu vas te rendre compte que si tu fais 5 minutes aujourd'hui, et que demain tu fais 7 minutes, ou même 10 minutes, et qu'après demain tu fais 15 minutes, et qu'après encore tu fais 15 minutes de plus, ou 10 minutes de plus, ou 5 minutes de plus, tu commences à évoluer. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Si tu fais ça de jour en jour, chaque jour que Dieu fait, tu fais ça. Sur 10 jours, tu auras ajouté 50 minutes à ton temps de prière. Sur 2 semaines, donc 14 jours, tu auras ajouté encore plus de temps. 3 semaines, encore plus de temps. Le temps, tu vas te rendre compte, tu fais 2 heures de prière chaque jour. D'ici 1 mois, tu fais 2 heures de prière. Tu auras ajouté 150 minutes de prière sur ta journée. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ça va te faire 150 minutes de prière, je crois. Ça fait environ 2h30, je pense. Ça veut dire que d'ici 1 mois, si tu respectes cette technique, tous les matins, tu te réveilles, tu fais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. Tu vas te rendre compte que tu es capable de faire 2 heures matin, 2 heures le soir. Il te suffit juste d'appliquer cette technique et de t'appliquer à la respecter. Même si tu as sauté un jour, tu te dis que demain je me rattrape et j'ajoute un peu dessus. Tu n'ajoutes pas forcément, non, aujourd'hui par la grâce de Dieu, il a fait 5 minutes, demain il a fait 1 heure, non. Sinon tu risques de casser ton propre rythme. Mais un peu, sois patient. Tu vas voir que tu vas te forger une doctrine et ton corps va s'habituer au fait que la prière tue pas. Tu as fait 5 minutes, ça t'a pas tué. Tu as fait 10 minutes, ça t'a pas tué. 15 minutes, ça t'a pas tué. 20 minutes, ça t'a pas tué. Pourquoi c'est 2 heures là qui a été tué?
plus tu es en train de faire ça un peu, tu ajoutes 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Le jour que tu es trop inspiré, tu mets 20 minutes. Après encore, tu mets 5 minutes dessus, 10 minutes dessus, 5 minutes dessus, 10 minutes. Le temps que tu vas te rendre compte là, tu es en train de faire 1 heure de prière chaque jour, 2 heures, 3 heures de prière, même pourquoi pas, c'est les vacances. Moi-même, je vous lance un défi. Tous ceux qui sont ici, réussissez à faire 3 heures de prière par nuit. Soit vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous priez de minuit à 3 heures, ou bien de 3 heures à 6 heures, ou bien de 2 heures à 5 heures, soit vous priez de 22 heures à 1 heure du matin, ou de 21 heures à minuit. Arrangez-vous pour faire 3 heures de prière. Et je vous conseille de prier la nuit. Arrangez-vous pour faire 3 heures de prière chaque jour. Oh là là, vous allez sentir quelque chose de différent en vous. Si vous avez pu faire ça pendant un mois, mighty God, la rentrée scolaire sera chargée en onction. Vous allez sentir que vous allez tellement emmagasiner de l'énergie que pour que le diable puisse vous détruire, il aura du mal. Satan s'est arrangé pour vous empêcher de prier parce qu'il sait que quand tu ne pries pas, tu te ralentis toi-même. Parce que tu te déconnectes du divin. Récemment, je chantais un chant qui disait « J'aime encore passer du temps dans ta présence ». Après tout ce que j'ai vécu, j'aime encore passer du temps dans ta présence. Après tout ce que j'ai vu, entendu, subi, j'aime encore passer du temps dans ta présence. Je ne peux pas me lasser de ta présence. J'aime encore. Aujourd'hui, j'aime. Demain, j'aimerai. Après-demain, j'aimerai encore. Mais j'aime encore passer du temps dans ta présence, Seigneur. Mon passé ne peut pas venir me vaincre, mais j'aime encore passer du temps dans ta présence. Ce sont ces choses-là que je répétais. Et Dieu m'a dit, moi aussi, j'aime encore passer du temps dans ta présence. Il m'a dit, moi aussi, j'aime venir quand tu es là. C'est pourquoi je suis toujours avec toi. Et il m'a dit, sois conscient de ma présence. J'invite quelqu'un à être conscient de sa présence et à prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit fait ce travail en vous. Ce n'est pas à vous de forcer. Faites-lui confiance. Croyez que Dieu va faire. Ne croyez pas que Dieu peut faire seulement, mais croyez que Dieu va faire. Croyez que le Saint-Esprit va vous booster et que ce serait incroyable. Je vous aime très fort. Shalom.